Le constat est simple. En ignorant mes finances, j'ai laissé des dizaines de milliers d'euros sur la table. Ça m'est désormais évident, mais jusqu'à très récemment, je n'en avais absolument pas conscience. Ma question est donc, et si j'avais commencé à investir mon épargne plus tôt ? Et si je m'étais formé à l'investissement plus tôt, où en serait mon patrimoine aujourd'hui ? Et vous vous posez peut-être d'ailleurs la même question. Je vais donc créer ici une simulation pour calculer et visualiser différents scénarios pour comprendre ce que j'ai perdu à ne pas investir mon épargne. Commençons par récapituler mon historique financier. Alors j'ai un travail qui me plaît, j'ai dépensé sans priver, et malgré tout, j'ai quand même accumulé de l'épargne. Le problème, c'est que depuis que j'ai commencé à toucher un salaire, j'ai gardé absolument l'ensemble de mon épargne sur un compte courant. Absolument tout. Donc mon épargne n'a jamais généré de rendement, et pire, elle s'est dévaluée avec l'inflation. En fait, ayant une situation assez aisée, je ne me suis simplement jamais penché sur la question de l'investissement. Donc oui, c'est facile de réécrire l'histoire avec des « et si », mais je voudrais quand même comprendre le coût d'opportunité de n'avoir rien fait de mon épargne. Donc je vous ai préparé ici une représentation simplifiée de l'évolution de mon épargne jusqu'à fin 2024. Tout provient de mes revenus salariaux et se trouve sur un compte courant qui ne génère donc pas d'intérêt. Ma capacité d'épargne a petit à petit augmenté avec mon salaire jusqu'à l'année dernière où j'ai fait une pause pour voyager. Et vous pouvez voir sur le graphe juste en dessous l'effort d'épargne annuel que ça représente. Alors je parle d'effort d'épargne, mais ce n'en était pas un, comme c'était le surplus d'argent que je ne dépensais de toute manière pas. C'est donc de l'argent que j'aurais facilement pu faire fructifier, sans que cela ne change quoi que ce soit à mon train de vie. Donc maintenant que j'ai une représentation de l'historique de mes finances, voyons comment j'aurais pu gérer les choses différemment. Une chose toute simple que j'aurais pu faire, c'est d'utiliser le livret A. Pour simplifier, on va ignorer le plafond du livret A, comme j'aurais pu de toute manière utiliser d'autres livrets à rendement similaire, type LDDS, PEL ou fonds euros. En regardant l'historique du taux du livret A, on était en moyenne autour de 0,75% par an pendant un bout de temps entre 2014 et 2021, puis à plus ou moins 1,5% en 2022 et 3% en 2023 et 2024. J'ai un peu moyenné les taux pour simplifier la simulation. Et évidemment, ça fait déjà une différence notable sur mon patrimoine, qui serait de presque 97 500 € au lieu de 87 000, soit 12% de plus. Mettons maintenant qu'au lieu du livret A, je me sois lancé en bourse avec un ETF accumulant sur un indice classique comme le S&P 500 qui représente la bourse américaine. En effet, elle a généré en moyenne autour de 10% de rendement sur les 100 dernières années, et que je place ça sur un PEA, plan d'épargne action, l'une des enveloppes les plus intéressantes quand on débute en bourse. Alors évidemment, n'oubliez pas que c'est un investissement plus risqué que le livret A, mais tout de suite, ça fait une sacrée différence sur mon patrimoine. Au lieu d'avoir 87 000 €, j'aurai désormais 170 000 €, soit à peu près le double de mon patrimoine réel. Et oui, ça fait réfléchir. Maintenant, je vais faire l'hypothèse supplémentaire qu'ayant compris l'intérêt d'investir, j'aurais très probablement augmenté mon taux d'épargne, c'est-à-dire le ratio du montant que j'investis par rapport à mes revenus. Et oui, j'aurais certainement pu éviter beaucoup de dépenses inutiles pour épargner un peu plus, toujours sans me priver. C'est bête, mais j'ai par exemple découvert un jour que je payais toujours une connexion internet pour un appart que j'avais quitté 2 ans plus tôt. Je vous laisse calculer le montant que ça représente. Alors c'est intéressant, et ça va simplifier mes calculs, mais je me suis rendu compte que j'ai eu un taux d'épargne assez constant au fil des années, autour de 30% de mes revenus. Disons donc que je sois passé d'un taux d'épargne de 30% à 45%. Ça me semble assez raisonnable au vu des dépenses que j'avais et que j'aurais facilement pu réduire, sans affecter mon niveau de vie, mes loisirs ou mes vacances. Ça me paraît pas non plus irréaliste, sachant que mon taux d'épargne en 2025 tourne autour de 80%. Donc pour passer à 45%, je dois simplement augmenter de 50% ce que j'épargnais déjà. Ici, je multiplie 583 € par 1.5, ce qui me donne 874 € par mois. Ici, 1020 par 1.5, ce qui me donne 1530 € par mois. Et enfin, 1527 € x 1.5, 2290. Ce qui nous fait passer à un patrimoine hypothétique de 273 000 €, soit plus de 3 fois mon patrimoine actuel. Bon, ça fait une énorme différence, mais c'est pas tout. Jusque-là, j'ai utilisé la valeur moyenne de rendement de la bourse américaine, à savoir 10% par an, mais la décennie 2015-2024 a été bien meilleure pour le S&P 500, avec un rendement moyen autour de 13% par an. Ce qui augmente mon patrimoine hypothétique de 53 000 € pour la porter à 325 000 €. Alors attention, je simplifie évidemment ici en ne prenant pas en compte la volatilité. Bon, et sachant que je suis ingénieur en informatique, la tech, c'est mon domaine. Ça ne serait donc pas trop tiré par les cheveux d'imaginer que j'aurais pu ajouter un indice orienté technologie à mon portefeuille. Disons par exemple que je sois parti sur un tiers de mon portefeuille en Nasdaq 100, qui a fait 18% de moyenne sur la décennie passée, donc 2 tiers en S&P 500 à 13% et 1 tiers de Nasdaq 100 à 18%, ça nous donne 14,7% de rendement pondéré, ce qui rajoute donc encore 36 000 €. Donc pour résumer, j'ai actuellement un patrimoine réel de 87 000 €, et si j'avais pris des décisions financières assez basiques tôt dans ma carrière,
mon patrimoine aurait pu théoriquement se retrouver bien plus haut, potentiellement à plus de 300 000 euros. Et le plus tragique dans cette simulation, c'est de projeter ce que mes finances auraient pu être dans les années à venir avec ce patrimoine hypothétique. Et oui, 10% de rendement sur 360 000 euros, c'est beaucoup plus que sur 87 000. Repartons de notre patrimoine réel et imaginons que j'investisse autour de 2500 euros par mois à 10%. Eh bien, il va me falloir plus de 12 ans pour atteindre 1 million d'euros. 1 million, comme c'est une somme qui me semble plus que suffisante pour ne plus jamais avoir à me soucier de quoi que ce soit financièrement. Et si maintenant je reprends mon patrimoine hypothétique autour de 360 000 euros et que j'investisse de la même manière, alors il ne m'aurait fallu plus que 7 ans pour atteindre 1 million d'euros. En effet, rien que la première année, les 360 000 euros de patrimoine génèrent déjà 36 000 euros, ce qui représente plus que mon effort d'épargne annuel. Alors évidemment, tout cela est théorique et simplifié. J'aurais aussi pu faire plein d'erreurs. Alors oui, je ne suis pas à plaindre financièrement, mais ça n'empêche pas d'essayer de prendre des meilleures décisions. N'hésitez pas à faire votre propre simulation en vous rendant sur mon site malibertéfinancière.fr. N'oubliez pas que l'investissement comporte des risques et que tout ceci est hypothétique, qu'on a eu une décennie avec des rendements particulièrement élevés, mais que vous pouvez évidemment aussi perdre du capital en bourse. Et les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Et je vous incite à faire vos propres recherches et à vous former votre opinion.